Vous voulez communiquer plus positivement? Aujourd'hui, à mon cabinet de Jeunesse, je vous amène des outils, des astuces et une réflexion autour de la communication pour être plus positif pour vous et pour les autres. Ça va vous aider dans beaucoup de situations de votre vie. On est à mon cabinet de Jeunesse et dans celui-ci, je partage le cabinet avec une orthophoniste. Donc il y a des affaires d'enfants, il y a un décor qui est un peu plus enfantin. J'aime beaucoup ça parce que je trouve que des fois on est trop adulte en fait. Les enfants, ils sont innocents, ils sont honnêtes, ils sont francs, ils sont légers, ils sont simples dans ce qu'ils pensent, dans ce qu'ils font, dans ce qu'ils vivent. Parfois ce serait hyper intéressant que nous en tant qu'adultes, on puisse revenir à ce genre de fonctionnement pour se simplifier ce qui se passe là-dedans et parfois juste dire, communiquer, exprimer des choses qu'on a envie de partager aux autres pour le coup, sans forcément se dire oh là là qu'est-ce qu'ils pensent, mais qu'est-ce qu'ils se dit, mais si, mais ça. On voit des enfants, des fois, des personnes âgées. J'étais hier en intervention avec des aidants de personnes âgées. Et des fois, les enfants, ils peuvent dire « Ah, mais t'es vieux, toi? Ah, mais tu vas bientôt mourir ?» Et du coup, on se dit « Mince, nous, adultes, on n'oserait pas dire ça. » Alors qu'en fait, ce serait intéressant de pouvoir dire ça parce que ça voudrait dire qu'il n'y aurait pas de sujet tabou ou moins et qu'on serait beaucoup plus à l'aise avec les autres et avec nous-mêmes. Parce que là, il y a plein de choses. Attention, il ne faut pas dire ci, il ne faut pas dire ça, il ne faut pas dire ci, il ne faut pas dire ça. Du coup, on garde les choses à l'intérieur de nous, on se pose plein de questions et des fois, on se sent vraiment mal. Alors après, il y a quand même des choses qui sont bien en tant qu'adulte qu'on a pu apprendre pour mettre de la distance, laisser les gens tranquilles et être mieux approprié dans nos situations. Parce que imaginez des fois des réflexions d'enfants, on se dit « oulala, ça se fait pas du tout ». Ouais, mais des fois, si ça pouvait se faire un peu comme ça, ce serait assez cool et intéressant, je pense. En tout cas, réfléchissez à ça parce que je trouve que c'est un point intéressant de s'inspirer des enfants parce qu'ils ont une énergie qu'adultes, c'est dommage qu'on l'ait perdue parce qu'elle pourrait nous servir énormément. Je vous rassure, on peut la retrouver si on y travaille. Ce sera peut-être le sujet d'une autre vidéo. La communication. La communication, c'est l'idée que de toute façon, tout ce qui est dit, vu, entendu, écrit, perçu, qui existe dans l'environnement, existe pour nous. Je donne un exemple. Si je vous demande de fermer les yeux, allez-y, fermez les yeux. Et surtout, ne pensez pas à une voiture rouge. Imaginez pas la couleur de cette voiture. Imaginez pas la taille des roues, la forme de cette voiture, la taille. Ce que je vous interdis de le faire. Arrêtez de penser à cette voiture. Vous pouvez réouvrir les yeux quand vous voulez. Il y a des gens qui ont imaginé la voiture et qui l'ont eu tout du long. Il y a des gens qui ont imaginé une voiture blanche ou verte ou bleue. Il y a des gens qui ont imaginé quelque chose de rouge, un extincteur, du feu ou autre chose. Peu importe, un camion de pompier, ça peut être plein de choses, de la peinture, pourquoi pas. Et il y a des gens qui ont bloqué, peut-être qui ont eu l'image de la voiture rouge et tout de suite ils sont passés à autre chose, ils ont pensé à une forêt verte, par exemple, ou toute autre chose. Il y a des gens aussi qui ont pensé à rien. Et là, c'est un autre type de personne. Ce qui se passe en fait là-dedans, c'est que j'ai dit ne pas et j'ai dit voiture rouge. Mais en fait, notre cerveau, il va imaginer la voiture rouge pour après la rayer ou essayer de penser à autre chose. La voiture rouge, elle aura quand même été là. Ça veut dire que finalement, je suis embêté parce que mon cerveau, il va viser un truc que je voulais pas qu'il vise. Avec la communication, l'idée, ça va être un peu la même chose. Parce que vous pouvez dès maintenant vous faire la remarque que dans notre quotidien, écoutez pendant quelques jours les gens autour de vous, vous allez entendre des « pas de soucis, pas de problème, t'inquiète pas, arrête de t'énerver ». Des choses comme « ne sois pas stressé, n'aie pas peur ». Ça fait pas mal ce truc-là. En fait, c'est que des trucs qu'on nous envoie là, si vous avez bien compris, écoutez l'exemple de la voiture rouge, qui sont mauvais et qui font du mal et qui nous amènent à être en difficulté avec des situations. Vous voyez, au lieu de dire en difficulté avec des situations, j'aurais pu dire en facilité. Et volontairement, là, c'est l'idée d'appuyer le mot difficulté que je voulais vous amener. Bref, vous pouvez faire attention à ce que je dis ou pas, peu importe. L'idée de ça, c'est de comprendre que tous les mots que je vais dire, tous les mots que je vais écrire vont avoir un impact, une influence. Du coup, si je veux mesurer mes mots dans un sens positif, me faire du bien à moi et aux autres, je vais utiliser des mots plutôt connotés positivement. Ça veut dire que quand on les dit, qu'il y ait un ne pas avant, ne plus, ne jamais ou quoi que ce soit autour, qu'on dise arrête ou n'importe quel verbe, de toute façon, ce mot-là existe. Donc du coup, il va agir dans la situation. Si je veux dire à quelqu'un d'avoir plus confiance, je vais lui dire « rassure-toi, ça va bien se passer, tout va bien, je suis là, tu peux compter sur moi, tu es capable de le faire ». Des choses comme ça, vous voyez, dans tous les mots que j'ai utilisés là, ils sont positifs, ils sont aidants. L'idée avec ça, c'est de mettre un bon environnement et une bonne atmosphère pour la personne.
et pour moi-même. Je vous fais vivre une autre expérience. Peut-être que vous l'avez vu dans les vidéos courtes que je propose, je vous la fais vivre quand même, là maintenant. Fermez les yeux quelques instants et vous allez ressentir juste ce que ça fait quand je dis les mots suivants. Stress, difficulté, colère, angoisse, tristesse, frustration, problème, souci, mal-être, défaite, échec, raté. Et puis ressentez aussi ce que ça vous fait, les mots que je vais dire maintenant. Confiance, force, sourire, bien-être, valeur, ouverture, soleil, sourire, amour, épanouissement, bonheur, plaisir, joie, confiance en soi, sérénité, simplicité, calme, tranquillité. Quand vous voulez, vous pouvez réouvrir les yeux. Vous avez sûrement remarqué que c'est assez fou la différence qu'il y a entre les mots connotés négativement et les mots connotés positivement. Normalement, les mots qui étaient plutôt négatifs, notre corps il se referme, on commence à avoir une boule au ventre, le cœur qui s'accélère peut-être, on se sent un peu tremblant, peut-être un peu mal à la tête, ou on sent que c'est sombre, qu'on se renferme, qu'on est raide, qu'on est un peu plus lourd. Normalement, dans le deuxième cas, on se sent léger, bien ouvert, on sent que c'est agréable, comme si c'était en train de rayonner ces mots-là et que ça nous fait du bien, qu'on veut se charger, récupérer de l'énergie de ça. C'est exactement ce qui se passe avec notre communication. C'est hyper intéressant, pertinent, aidant de prêter attention vraiment précisément aux mots que vous utilisez, comme si vous vous écoutiez en train de parler. Alors faites-le qu'à quelques moments dans la journée, puisque ça demande de l'énergie. Écoutez les autres, et imaginez que tout ce qui est dit connoté négativement, vous-même, vous allez le changer soit dans votre tête, soit vous allez le dire à la personne en reformulant pour voir ce que ça fait. Soit si elle dit quelque chose, soit si elle dit pourquoi tu me répètes, ou la plupart du temps, la personne, elle va dire oui, t'as raison. Je vous donne un exemple récemment, je suis en intervention collective avec des comptables sur un séminaire et il y a une question que je dis, ok, sur cette situation-là, pour mieux vous débrouiller, posez-vous une question et trouvez des réponses. Je donne un exemple, on parlait de stress par rapport à des rendez-vous clients. Du coup, il y en a un qui prend la parole et qui me dit, ok, moi, je me suis posé la question, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour ne pas rater ce rendez-vous? Il commence à me dire, il faut pas que je sois en retard. Il faut pas que je dise ça. Il faut pas que je le stresse. Il faut pas que je me mette la pression. Il faut pas que j'ai peur. Il faut pas que je parle de mauvais sujets. Ok. Je lui dis, on va faire une autre question et tu vas aussi mettre des idées de réponses et des solutions. Je dis, pose-toi la question, comment tu fais pour réussir? Quelle solution tu as pour réussir ce rendez-vous? Tout d'un coup, il me dit être souriant, être à l'aise, paraître bien, donner confiance. Ok, c'est tout à fait différent. Vous voyez, en fait, selon ce sur quoi je mets mon cerveau, il va viser des choses plus ou moins intéressantes pour moi. Si j'essaie d'éviter une situation, sans faire exprès, en fait, je vais la viser et je vais rentrer dedans, je vais foncer dedans. Et si je vise par contre là où j'aimerais aller, mon objectif réel, ça va m'aider et je vais mieux y arriver. Si vous faites une sortie de route en voiture et que vous regardez l'arbre que vous voulez éviter, votre cerveau, votre corps va croire que c'est dans l'arbre que vous voulez aller, que c'est ça votre cible, c'est ça votre objectif. Du coup, vous allez rentrer dans l'arbre. Par contre, si vous faites une sortie de voiture et que vous regardez là où vous voulez aller, même si c'est très tentant de regarder les obstacles, ça va vous aider à retourner sur la route. Vous allez peut-être pas y arriver, ça va vous aider fortement. Ce que je veux dire par là, c'est que notre cerveau, même dans la communication, l'idée c'est de le mettre le plus possible vers quelque chose qui va l'aider, qui va lui faire du bien, qui va l'amener à être plus positif, qui va l'amener à aller vraiment là où on veut aller et pas là où on ne veut pas aller. Il y a un livre qui est très intéressant sur le langage antidéprime, peut-être que vous l'avez lu, c'est un livre de Philippe Bloch, qui s'appelle « Ne me dites plus jamais bon courage ». Parce qu'en fait, quand on dit bon courage à quelqu'un, ça sous-entend que ça va être dur. C'est assez lourd comme mot et inconsciemment, peut-être juste, il y a des gens qui vont le prendre au premier degré consciemment aussi, mais au moins inconsciemment, ça a un effet fort, lourd, c'est dur, il va falloir qu'il ait de l'énergie, cette personne-là, ça va être une situation qui est mauvaise pour lui, alors que peut-être que ça va bien, peut-être qu'il est content d'aller à son travail, peut-être qu'il est content de cette réunion, peut-être qu'il est content de cette compétition, peut-être qu'il est content de ce qu'il va vivre, qu'à ce moment-là, ça va être peut-être plein de bonnes énergies, allez, tu vas y arriver, vas-y, je crois en toi, donne-moi des nouvelles après pour me dire comment ça s'est bien passé.
faites comme vous voulez pour exprimer ça. L'idée à ce moment-là, c'est d'avoir une aide, c'est d'avoir un soutien, c'est d'être plus positif. Dans le livre, il y a plusieurs chapitres où à chaque chapitre, il parle de plein de choses. Dans notre communication, notre langage français, on a tendance à minimiser les choses. On va faire un petit resto, on va faire une petite soirée, on va faire un petit moment entre amis. Oh, il est mignon ce petit chien. On va faire des petits mots avec des petites choses et du coup dans un quotidien, ça paraît être petit et insignifiant et ça prend peu de place. Ça c'est un exemple parmi tant d'autres qui donne là où on pourrait dire un grand resto. On va faire un resto tout court. On va faire une activité. On va passer une bonne après-midi ensemble. Tiens, t'as un grand bonjour de ta maman, de ton papa, de ton frère. Ces choses-là, quand on maximise, ça fait du bien, ça nous rend bien, ça prend plus de place à l'intérieur de nous et ça fait du bien. Ça paraît peut-être bête, stupide, ridicule de faire ça pour certains. Essayez-le, vous allez voir que c'est assez puissant et c'est surprenant. Il y a un autre exemple aussi qui est plus culturel, c'est que dans ce livre, il parle des mamans le matin quand elles disent bonne journée à leur enfant. Il prend l'exemple de mamans américaines qui disent à leur enfant passe une belle journée, amuse-toi bien, fais-toi plein de copains, rigole, profites-en bien. Et la maman française qui va dire, c'est un cliché bien sûr, pas toutes les mamans font ça, qui va dire prends ta veste, t'as pris ton bonnet, n'attrape pas froid, arrive pas en retard, et t'oublies pas tes affaires, Ça donne un truc où en fait l'enfant il part, il est déjà blindé de mauvaises choses. Bon, c'est un exemple parmi tant d'autres. Il y a un autre exemple sur la communication aussi, et ce qu'on fait remarquer aux gens, je voulais vous partager aujourd'hui, c'est le fait de, dans une situation, s'il y a quelque chose qui se passe bien, on part du principe que c'est normal que ça se passe bien. Donc du coup, on va pas le dire en tant que Français, puisque aux États-Unis, it's amazing, great, nice. Ils sont vraiment dans l'extrême. Des fois, il y a des gens que ça énerve même de dire oh là là, ils sont hyper positifs, ces Américains, c'est embêtant, c'est embêtant. Non, en fait, ça fait du bien. Parce que nous, vous allez comprendre ce que je vais dire là. En France, tiens, t'as mal fait ci, t'as pas fait ça. Et puis là, tiens, sur les 10 tâches que t'as à faire, celle-ci, tu l'as pas fait. Pourquoi? Nous, on va plutôt voir les mauvaises choses, on va montrer du doigt le problème et parler du problème, parce qu'à la base, ça partait d'une bonne intention, c'était pour trouver des solutions et dépasser cette situation. Sauf qu'aujourd'hui, je trouve qu'on s'est plutôt arrêté à l'idée de, comme c'est pas normal quand ça se passe mal, on le dit, et du coup, on pointe du doigt ça, et il y a que ça qui existe, dans un retour, dans un échange avec quelqu'un, et depuis qu'on est tout petit, on nous fait ça, donc du coup on est porté par le négatif, et on a beaucoup de négatif en nous, on est très sensible au négatif, et on le mémorise plus facilement à cause de ça, et quand c'est bien, ou quand c'est neutre, on dit rien. Parce que c'est normal que ça se passe bien, c'est normal qu'on fasse bien, parce que c'est ce qu'on nous demande. Non, en fait si on fait rien, il se passe rien. Donc on devrait, normalement, pour se faire du bien, pour être bien, aussi bien dire quand c'est bien et quand les choses se passent bien, et dire quand les choses se passent pas bien aussi. Après, l'idée c'est de garder en tête que de toute façon, on pourra pas tout faire extrêmement bien. C'est normal qu'il y ait du mauvais. Des fois, moi, ce que j'aime bien, c'est une valeur que j'aime bien donner, une notion que je trouve assez importante, c'est l'idée de est-ce que cet élément-là mauvais, il a une valeur? Est-ce qu'il mérite là d'être peut-être marqué, d'être exprimé? Parce que j'aime bien la notion en statistique de différence significative. Du coup, en statistique, peut-être que vous êtes familier avec ça, il y a un pourcentage d'erreurs en dessous duquel, en fait, on dit qu'il n'y a pas d'erreur. S'il n'y a pas de différence significative, donc s'il n'y a pas de différence marquante où on peut vraiment dire qu'il y a une différence, si c'est 2-3% d'erreurs, je ne sais plus exactement à combien il est le pourcentage, mais c'est peut-être 5%, quelque chose comme ça. S'il n'y a que 5% d'erreurs, par exemple, on prend l'idée qu'il n'y a pas d'erreur. Parce que 5% d'erreur, c'est lié peut-être à des limites qu'on n'a pas pu vraiment exposer ou qu'on n'a pas pu vraiment aborder. Du coup, dans votre vie, regardez, s'il y a 100 choses qui se passent bien sur 130, en fait, on peut peut-être se dire, tout va bien en fait, il y en a 100 que j'ai fait, ça va bien, c'est ok. Et les 20, 30, on les fera plus tard ou une autre fois, ou ça faisait un peu trop, ou on va réajuster, peut-être que la prochaine fois on essaiera de faire que 90 choses ou 105, du coup on y arrivera. L'idée à ce moment-là, en fait, c'est de communiquer, et par communication, j'entends tous nos process, tous nos réactions, nos ressentis, nos partages avec les autres, de manière plus positive. Donc dans notre communication, dans nos gestes, dans les phrases qu'on va donner, dans les ressentis, les remarques qu'on va avoir, dans les croyances qu'on va essayer de projeter. Des choses plutôt positives, qui sont connotées positivement, donc avec des mots, un sens qui est positif, directement.
J'espère que vous voyez un peu mieux où je veux en venir. Je ferai d'autres vidéos sur la communication parce que c'est assez important, je trouve. Je vous mets au défi pendant quelques jours d'écouter les gens autour de vous. Et dans votre tête, de faire l'idée d'avoir une machine à transformer ce qui est dit. À chaque fois que c'est négatif ou mauvais par rapport à ce qu'on a vu ici, qui parle de la voiture rouge avec les fameux nœuds pas, si vous m'avez suivi, et bien que vous le transformiez pour faire en sorte que si on voulait parler de la voiture verte, et ben on parle de la voiture verte. Je donne un exemple. Si, par exemple, j'ai un rendez-vous important demain, et ben je vais me dire, ok, je vais essayer de réussir. Je vais essayer de faire en sorte que ça se passe bien. Et peut-être que quelqu'un va me dire, oh là là, il faut pas que tu rates, hein. Là, il faut pas que tu te déconcentres. Et ben du coup, moi, quand il va me dire, il faut pas que je rate, je vais me dire, ok, il faut que je réussisse. Il faut que je sois capable de réussir. Il faut que je sois à l'aise dans cette situation. Il faut que j'ai du succès. Il faut que j'y arrive. Ça va être des choses intéressantes. Même si quand on dit ça, vous entendez sûrement qu'il y a une idée de pression. Donc on travaillera cet élément-là. Les il faut, les je dois, ça met beaucoup de pression. Donc parfois ce serait bien d'utiliser plutôt, si je vous fais une première bande-annonce de ça, une parenthèse, les idées de j'aimerais, j'ai envie de, je serais content de, parce que il faut, il faudrait, je dois, ben ça met de la pression. Et du coup même un truc qui était agréable parfois, selon comment je communique, et ben je vais me limiter ou me mettre de la pression. J'espère que cette vidéo vous a plu. Mettez-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ce que je vous ai dit là aujourd'hui. Utilisez dès maintenant la communication positive avec les autres. Essayez d'avoir un capteur à mots positifs pour faire en sorte que vous vous sentiez mieux dans votre quotidien. Et sinon, ben, vous pouvez m'envoyer un message pour me dire un peu où vous en êtes, ce que vous faites si vous avez regardé des vidéos que j'ai pu mettre. Je rappelle que je suis sur Instagram, Facebook, LinkedIn, TikTok et YouTube. YouTube, il y a des vidéos longues, des vidéos courtes. Je fais des lives de temps en temps. Abonnez-vous à mes différentes pages, au moins vous verrez quand je fais des lives les différents thèmes que j'aborde. La semaine prochaine, il y aura d'autres lives encore. Il y en a régulièrement, toutes les semaines normalement. Et puis sinon, bah, likez, partagez, commentez, abonnez-vous. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.